10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Bizarre. Ouais. Ce match bizarre. Les situations de ce match très bizarres. Et encore plus bizarre le fait qu'il soit à 6h49. Et pour ceux qui l'ont raté hier soir, c'est déjà le deuxième débrief qu'on sort de cette rencontre. J'espère le dernier. Mais je suis d'accord avec vous que cette vidéo que j'ai sortie donc hier à minuit, alors l'angle analyse tactique de ce peut-être nouveau Real Madrid qui presse, je le trouve quand même intéressant. C'est peut-être ce qu'il y avait fondamentalement de plus intéressant dans ce match. Mais je suis d'accord aussi que quand il y a des décisions arbitrales tellement centrales, peut-être on doit commencer par ça. Et surtout quand j'ai vu vos commentaires ce matin, quand j'ai vu cette barre de like, dislike, ok, je comprends que je suis passé à côté de quelque chose. C'est clair, je crois que le commentaire le mieux noté, c'est quand 80% des commentaires sont en désaccord avec l'analyse, c'est qu'il y a un problème avec l'analyse. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a sans doute beaucoup de vrai là-dessus. Pas surtout. Et c'est pour ça, ça va être intéressant. Franchement, ça va être une vidéo intéressante. Franchement, j'aurais pas pensé en faire une deuxième aussi vite et que ça m'intéresserait de la faire. Mais non. C'est intéressant parce que déjà, cette décision arbitrale, la main de Medina, la chose où je suis totalement d'accord avec vous, où je me suis trompé personnellement, c'est que je caractérise cette main de stupide, évitable. Ça, c'est pas vrai. Medina, est-ce qu'il y a main, oui ou non? En vrai, ça, la question demeure. Et je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais la réalité, c'est que ces tweets-là, ils sont faux. Pas de penalty sur la main selon les règles. Non seulement ce geste n'est pas sanctionnable, mais le ballon lui arrive après un rebond. Faut pas se faire avoir non plus par de la désinformation comme ça. La réalité, c'est que la loi 12, consultable publiquement sur le site de l'IFAB, l'instance qui fixe les règles du foot, ne précise pas ces choses-là. La règle de la main, c'est, par exemple, c'est une main si le joueur touche le ballon de sa main ou de son bras en ayant rendu son corps plus grand de manière non naturelle. Un joueur, on considère que son corps est devenu plus grand de manière non naturelle quand la position du bras ou de la main n'est pas dans une position justifiable par rapport au mouvement du joueur sur cette situation spécifique. Est-ce que sur le tacle de Medina, cette main, elle est naturelle, non naturelle? Peut-être plutôt naturelle. Elle est quand même assez haute, décollée. Je pense que celui qui a le mieux résumé la situation, c'est l'ancien arbitre Saïd Njimi, qui dit « Ce n'est pas une erreur manifeste et c'est probablement pour cela que la VAR n'a pas rappelé l'arbitre. » Lui-même précise que pour lui, ils se sont trompés, mais c'est très personnel. On est en plein dans la zone grise, car si l'arbitre n'avait pas sifflé, le VAR ne l'aurait pas rappelé. Et après, trop de pénaltys sont sifflés pour des joueurs qui taclent, je suis d'accord avec ça. Ces pénaltys vont à l'encontre de la position totalement naturelle d'un joueur qui tacle normalement sans jamais chercher à augmenter sa surface de corps. Là, c'est de l'interprétation, plus de l'interprétation. La vidéo, je l'ai revue à peu près 15 fois ce matin en vitesse 0,25. Est-ce que ce bras, il peut être pas perpendiculaire comme ça, dans une autre position? Bon, peut-être on peut se fier à la réaction de Vinicius et de Brahim, qui sont les joueurs les plus proches de l'action, les Madrilènes, et qui demandent pas penalty. Ça, peut-être, ça nous met dans une situation. Même Medina en se levant, et pas direct dans le non, il n'y a rien. Les joueurs concernés, le plus proche de l'action, peut-être pensent que ça, c'est une situation qui, d'habitude, se poursuit. Je suis allé checker un peu les posts de l'IFAB. Même si les règles disent rien de très spécifique qui peut nous aider à évaluer cette situation, ils ont fait des tweets un peu de guidelines, genre de practical advice pour les arbitres, quelque chose qui peut vous aider à trancher si la main est naturelle, oui ou non. Et par exemple, ils parlent du fait de la main sur un tacle, la main qui est au sol, etc. En vrai, moi, je pensais que ça faisait partie de la règle. Non, ça fait pas partie de la règle. C'est un advice de l'IFAB pour aider à juger si la main est naturelle, oui ou non. Donc,
Ils disent par exemple, il y a main si le bras qui commence dans une position support, qui est au sol, mais quand le joueur glisse, le bras ne devient plus un bras de support et le corps est rendu plus grand. Pour le coup, c'est pas dans le cas de la situation ici, parce que c'est pas le bras de support. Moi, je trouve que la main, elle commence dans une position naturelle et qu'après, il y a peut-être le temps qui l'enlève, mais c'est assez difficile à juger. Et la réalité, c'est que en vrai, il n'y a pas vraiment de règles sur cette situation. La Première Ligue a, elle, donné ses propres guidelines, mais je pensais que cette règle, elle était plus définie, qu'il y avait vraiment un truc que tu pouvais trouver dans la loi 12 sur le bras de support, par exemple. Non, c'est pas le cas. Les règles sont très très larges et tout ce qu'on considère comme étant la nouvelle règle de la main, etc. En vrai, c'est plus une question de guideline et de jurisprudence que de réelle inscription dans les règles de ce sport. Donc à la fin, ouais, comme je dis, moi je trouve que c'est Njimi qui est le plus pertinent là-dessus, de dire pas une erreur manifeste, probablement pour cela que le VAR n'a pas rappelé l'arbitre, mais que dans cette zone grise, il y en a plein qui donnent pas main. Vous, visiblement, vous êtes beaucoup à ne pas donner main, même parmi les non-supporters marseillais. Et quand je vois les réactions de Vini et Brahim autour, bah ouais, je pense que l'OM peut s'estimer lésé sur cette situation spécifique. C'est pas comme ça que je le voyais au coup de sifflet final. Je pense que c'est comme ça que je le vois maintenant. Au-delà de cette situation, il y a une autre situation dans ce match. Carvajal, Rouli. Ça, c'était un truc assez clé de la vidéo d'hier. Passons toutes ces images. Espérons que ça ne fasse pas striker la vidéo. Carvajal, Rouli, ça intervient à la 68e minute. Déjà, je suis revenu dans cette analyse sur le fait qu'il y a une petite punition karmique dans le fait qu'Eder Militao, s'il a un petit peu moins d'ego sur l'action, le corner est vite tiré et l'altercation Carvajal-Rouli, elle arrive jamais. Il se fait appeler par l'arbitre, il y va pas, il refuse de le voir, il fait genre qu'il a pas vu, il veut pas interagir avec l'arbitre à ce moment-là. Tout le monde sait, regardez, Vinicius qui le regarde, Medina qui est au contact avec l'arbitre aussi, tout le monde sait que l'arbitre a sifflé et que l'arbitre assistant s'est positionné devant le ballon pour qu'il puisse y avoir cette discussion entre l'arbitre et Militao. Il y va pas à la dernière minute, il daigne regarder l'arbitre. Et c'est là que l'intervention Carvajal-Rouli arrive. Punition déjà par rapport à ça, punition karmique. Sur le coup de tête, je pense que deux choses peuvent exister. Je pense qu'il y a deux vérités qui peuvent coexister sur cette situation. La première, c'est que Carvajal n'a pas à faire ça, qu'il y a un vrai mouvement de tête vers Rouli. La deuxième, c'est que Rouli simule. Il n'a pas eu mal, il s'est laissé tomber. Et on peut considérer que c'est de bonne guerre. Moi, je pense que dans mon débrief à chaud, je suis déçu de cette situation parce que jusque-là, je trouve le match très intéressant, très foufou, beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs. Comme on a dit, ça finit à 43 tirs ce match, 28-15. Mais la plupart sont survenus avant cette situation. C'était fou à la mi-temps, c'était très intéressant à l'heure de jeu. Le Real Madrid faisait des choses intéressantes à la pression. Il y avait, je trouve, la meilleure mi-temps du Real Madrid depuis un moment sur cette première mi-temps, notamment les 30 premières minutes. Mais derrière, l'OM s'est procuré des situations très dangereuses aussi, sur transition, sur projection, avec Aubameyang à Greenwood dans la profondeur. Donc ce match, il était intéressant, il se passait beaucoup de choses et je suis déçu que l'altercation Carvajal-Rouli tue un petit peu la fin de rencontre. Donc ça, j'imagine, ma faute d'avoir trop laissé mon émotion, ma frustration de ne pas voir cette rencontre intéressante devenir vraiment quelque chose de substantiel, pas à cause de cette situation. Mais le rouge, il est justifié. Rouli simule quand même, on est d'accord, mais il y a plein de joueurs qui simulent dans cette situation et on peut considérer effectivement que c'est de bonne guerre. Voilà, je pense que je suis revenu sur les choses fondamentales, arbitrales de cette rencontre. Et je pense que j'ai toujours un petit peu de réticence à parler de ça parce que ça m'embête qu'on ait 95 minutes de propositions footballistiques avec des vraies choses à décortiquer qui peuvent nous donner des enseignements sur la suite de la saison. Je pense que c'est beaucoup ça mon parti pris, mon angle. J'aime regarder dans les matchs qu'est-ce qu'on apprend pour la suite.
et une décision arbitrale dans un sens ou dans l'autre, c'est jamais quelque chose qu'on apprend pour la suite. Donc c'est toujours les choses qui m'intéressent moins. Bon, la réalité, c'est que dans des rencontres comme ça, oui, il faut en parler. Maintenant, l'OM a-t-il été volé? Je pense qu'on peut considérer que c'est une défaite frustrante sans pour autant que l'OM ait été volé. Même en retirant les 1.5 XG de penalty, ça reste quand même une nette domination sur cet indicateur-là. C'est pas le seul, mais 28 tirs créés. Si l'OM fait le grand match que j'entends certains dire qu'ils ont fait, le très grand match au Bernabeu, tu concèdes pas quasiment 30 tirs face à un Real Madrid qui n'est pas non plus le grand Real. Pour le coup, je trouve que à la fois De Zerbi et Benassia ont été plutôt corrects dans leur analyse. Typiquement De Zerbi, nous avons joué un bon match, même si nous étions un peu trop timides, surtout au début du match. Nous étions meilleurs dans la deuxième partie de la première mi-temps, peut-être après la demi-heure de jeu. Ouais, une fois qu'ils ont marqué, peut-être ça s'est rééquilibré. Je suis particulièrement déçu parce qu'après le carton rouge, j'aurais aimé voir mon équipe avancer davantage, créer plus d'occasions et faire plus pour essayer de gagner. Mon feeling aussi que sur cette fin de match, même à 11 contre 10, on en parlait, même malgré les changements de Roberto De Zerbi offensifs, je trouvais que beaucoup de mecs qui est resté au sol, le venin retiré de cette rencontre par l'attitude de certains joueurs marseillais aussi, de le 1 partout, ça nous va, on veut le conserver. Et je trouvais que Benassia aussi, qui analyse ce match, et bien sûr il y a la situation arbitrale qui est au cœur de son analyse, mais qui dit quand même bon, c'est là qu'on voit aussi la différence. On commence ce match un peu en tremblant. De Zerbi dit timide, je me souviens plus ce que Benassia dit, mais il fait le parallèle avec le match de Youth League où ouais, c'est émotionnellement l'entame de match, elle a été compliquée et on l'a vu dans beaucoup de situations. Que ce soit Rouli par exemple qui hésite, trébuche sur lui-même à 2 reprises et qui fait un match du coup tellement bizarre, 13 arrêts, 10 en première période, un record de la Champions, mais il a aussi des gros moments de flottement et j'ai vu beaucoup de sorties de balles où l'OM était un petit peu en panique, que ce soit la première minute de jeu, Højbjerg sur un centre qui repousse dans les pieds de Mbappé qui a déjà une énorme occasion au bout de 2 minutes, sur la pression du Real, et ben voilà par exemple Rouli qui trébuche un peu sur lui-même et c'est méga dangereux. Sur cette sortie, Kondogbia, il y a un Greenwood à toucher, c'est directement dans les pieds de Carreras et c'est dangereux derrière parce que Rodrigo qui a fait un bon match, a une bonne situation. Sur les pressions de Mastantuono, ce bloc haut du Real, ouais, des ballons gagnés comme ici dans les pieds, les 15-20 premières minutes jusqu'au but de Weah de l'OM, je les trouve très délicates et à ce moment-là, ils peuvent être en train de perdre 2-0 sans trop de problèmes. Mastantuono touche le poteau ici. Donc ouais, quand au bout de 10 minutes, le Real a déjà 6 tirs, 0,6 XG, Marseille a très mal démarré ce match. Et le Real l'a super bien entamé. Je trouvais que, comme je disais, la première mi-temps du Real, c'était une des meilleures que je les ai vus faire depuis un moment. Et c'est pour ça que ça m'a autant intéressé. Est-ce que cette équipe est en train d'aller dans le bon sens? Est-ce que là, c'était enfin un premier pas dans la bonne direction? Parce que pour l'instant, des matchs du Real que j'ai vus cette saison, 4 victoires sur 4 en Liga, ok. Mais honnêtement, c'était pas très impressionnant et je voyais pas de grands progrès faits dans l'idée de Xabi Alonso. Je voyais pas un Real si différent que celui de Carlo Ancelotti l'année dernière. Je pense que la titularisation de Rodrigo à la place de Vinicius, ça c'était une très bonne chose. Ça aussi c'est un enseignement pour la suite. Ça m'a intéressé. Maintenant, peut-être que ça, on l'a hier un petit peu trop vu au prisme de ce Real qui est toujours pas parfait sur sa pression et qui a encore des manquements. Peut-être qu'il fallait le voir plus du point de vue de le courage de l'Olympique de Marseille de continuer, malgré cette entame très difficile, de continuer à vouloir relancer bas, court, avec des circuits travaillés, avec un jeu sophistiqué, avec quelque chose de courageux, même malgré le fait qu'au début, tu as les pattes qui tremblent très fort. Et par exemple, 14e minute ici, moi j'ai peut-être plus axé sur la pression du Real qui avait quand même des gros trous d'air, des moments de perturbation. Mais peut-être qu'on doit analyser le fait que les courses dans le dos de Timothy Weah, de Mason Greenwood, d'Aubameyang,
Quand Kondogbia a un petit peu plus vissé le pied, Matt O'Reilly aussi, qui a été très intéressant dans certaines phases, et celle-là, je ne l'avais pas mis dans l'analyse, mais je me souviens d'un moment où il est en décrochage, multiplie les touches de balle, permet à l'OM d'avoir un petit peu plus de contrôle sur sa phase de build-up, et que Weah, dans le dos face à Carvajal, c'est vrai, il a fait beaucoup de mal. La sortie de Trent, je ne pense pas particulièrement que ce soit un tournant du match, ça aurait été pareil avec lui sur la pelouse. Weah, Aubameyang, Greenwood, c'était une solution face à cette pression madrilène qui était intéressante, mais pas encore parfaite. Et qui est encore sur ses premières phases. Le Real est encore en train d'apprendre la pression et le bloc haut. Et ouais, Marseille a puni là-dessus. Première occasion, 14e minute. Là-dessus, c'est pas une projection qui échappe à la pression. C'est plus un ballon gagné haut dans les pieds de Güler qui a fait un match très inégal. Et je pense à ce niveau-là, mauvais en vrai. Des vraies erreurs techniques qui coûtent cher. Bon, qui coûtent déjà un but ici. Quand Greenwood transmet à Weah qui bat Courtois, comme on a dit hier, d'une magnifique finition. Le pied un peu, la frappe cassée comme ça. Très instinctive, cadrée, bien joué. Ce Real continue de presser, que ce soit Mastantuono en déclencheur droit, que ce soit Rodrigo en déclencheur gauche. Ça a conduit à un Geronimo Rulli, effectivement, qui perd ses appuis sur plusieurs situations. Bizarre de voir ça. Pour autant, quand Aubameyang est enfermé sur le côté ici par Huysen, non, l'OM réussit quand même à avoir une projection rapide. Quand même avec Greenwood, Weah au bout, et au bout de 25 minutes, même si pour moi le Real a surdominé cette première demi-heure, c'est quand même Marseille qui est en train de mener 1-0 avec 3 frappes de Weah, 3 frappes dangereuses. Forcément, tu fais ça, tu as fait des choses intéressantes quand même dans ce match. Après, comme on disait, Rodrigo, je trouve, a fait un très bon match, a mérité d'être titulaire, notamment sur le prochain. Ici, réussit un dribble intérieur. Et sur cette action 27e minute, c'est lui qui est à l'origine du penalty de l'égalisation. Là aussi, je trouvais, par exemple, si on doit considérer l'OM a-t-il été volé dans cette rencontre, l'OM méritait peut-être mieux. Je trouve quand même que la défense basse, elle avait des trous face à un Real Madrid qui n'est pas un crack face au bloc bas. Ce Real Madrid-là, Benjamin Pavard a parlé d'une des meilleures équipes d'Europe, etc. Bon, ces derniers temps, c'est relativement discutable, même si le Real au Bernabéu, c'est toujours difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que face au bloc bas, ce Real n'est pas très très fort depuis un moment maintenant. Et pourtant, tu laisses Güler comme ça, à l'intérieur du carré, à trouver une position facile, sans couvrir non plus la largeur. Rodrigo là. Ce circuit, je trouve que c'est très mal défendu par l'OM. Trop facile à attaquer pour le Real. Et que Kondogbia en pleine surface. Bon, pour le coup, il y a certains commentaires avec lesquels j'étais d'accord sur la vidéo d'hier. Il y en a d'autres qui parlent de Kondogbia, son grand match et tout. Sa première mi-temps, je la trouve très très compliquée à Kondogbia. Il y a des ballons rendus et il y a ça, c'est une grosse erreur. Ce penalty sur Rodrigo, tu peux pas tendre la jambe comme ça en pleine surface. C'est pas un geste c'est pas un geste champion ça. Et c'est pas sévère de le dire. C'est pas un geste Ligue des Champions, ça, pour sûr, surtout face à un joueur de la qualité de Rodrigo en face. L'animation d'ensemble a été battue, mais ça, c'est une grosse erreur individuelle. Et quand Mbappé égalise, à ce stade du match, c'est plus que mérité. Il y a 14 tirs à 3, je crois, dans la rencontre. Marseille, tu prends 14 tirs en une demi-heure, c'est beaucoup. C'est beaucoup et on peut pas dire que c'est un bon début de match, parce que peu importe tout ce qu'on veut considérer ailleurs, ça peut pas être une bonne entame de match quand tu prends 14 tirs en 28 minutes. Et certains parlent de tirs extérieurs de surface, un peu distant et tout. Non, les gars, il y a des grosses occasions dans ces 14 tirs. Il y a Mastantuono sur le poteau, il y a Mbappé, l'énorme arrêt de Rulli, il y a Mbappé au bout d'une minute, le ciseau acrobatique à 7 mètres qui passe à quelques centimètres du montant, il y a un penalty. Non, il y a des grosses occasions dans ces 14 tirs. C'est pas faire grimper le compteur inutilement, les 28 tirs du Real Madrid. C'est beaucoup de situations dangereuses. C'est pas pour rien que même au-delà des 2 pénaltys, même t'enlèves les 2 pénaltys, ils ont 2 XG. Même plus. Mastantuono, ici, son match, je l'ai trouvé, comme je disais hier, brouillon, mais quand même un peu intéressant. Techniquement, pas toujours très juste, mais quand même capable de passer des petits points en pleine surface. À l'image peut-être de ce Real Madrid, qui trouve des axes d'amélioration et qui trouve des raisons d'être optimiste. Mais c'est si tu regardes le verre à moitié plein, ça reste encore en construction et ça reste encore une équipe très très loin d'être finie. Je pense que Mastantuono est un bon symbole de ça.
Quand Tchouaméni déclenche, voilà, là c'est la 14e frappe de ce Real au bout d'une demi-heure, gros arrêt de Rouli. Il y a déjà un 85 XG à ce moment-là, seulement un penalty dans le lot. Même sans le penalty, t'es déjà 1.10 XG dans le jeu créé juste au bout d'une demi-heure. Ça fait beaucoup. Sur la pression, comme je disais, je voyais des meilleurs moments, comme ici, Mbappé, les courses croisées, puis le repli, puis quand l'OM ne peut pas progresser, Güler qui s'avance, a envoyé sa passe directement en corner. Ça, c'est des choses pas mal. Ça, c'était encore la 50e minute. Je le vois très fatigué à ce moment-là, souffler un peu. C'est une situation quand même, et peut-être que Xabi Alonso va trouver un axe de motivation là-dessus. Le fait d'avoir fait ses efforts, ça donne une frappe contrée qui touche la barre de Rouli. L'OM s'en sort bien. Et le Real Madrid a peut-être trouvé un axe de « Ok, quand on presse, ça nous donne plus de situations. » Qui l'eût cru. C'est pas qu'ils arrêtent de presser à ce moment-là, c'est que leur pression n'est efficace que par intermittence. Et que c'était peut-être, 50e minute, cette situation-là, c'était peut-être le moment où le match tourne le plus pour moi. Où l'OM réussit à être de plus en plus confortable dans la rencontre et le Real perd un petit peu en patience sur sa pression. Je vois par exemple des sorties de balles comme ici, Kondogbia, Aubameyang, Højbjerg, la sortie et la projection derrière. Et on parlait de la faiblesse des courses de repli. On disait par exemple, Slot souvent analyse les matchs de Liverpool en regardant l'intensité des courses de repli. Il dit, ça peut arriver que la pression soit battue, mais moi je regarde à quel point on sprint fort. Si on sprint fort, je sais qu'on est dans le match, je sais qu'on a les tripes, qu'on a l'envie, je sais qu'on est en train de faire les efforts les uns pour les autres. Les courses de repli, c'est un des angles premiers par lesquels il interprète la prestation de son équipe dans l'intensité Première Ligue. À quel point est-ce que tes courses de repli sont fortes? Les courses de repli du Real, elles sont quasiment inexistantes. Honnêtement, ce bloc, je l'ai souvent vu coupé en deux quand la pression était battue. C'est déjà mieux, c'est déjà qu'il y a des tentatives de pression. Avant, le bloc était coupé en deux sans opposer résistance, avec Vini et Mbappé qui se font percer plein axe par une portée du 6 par exemple. Ici, Güler, quand il agresse, il saute avec beaucoup d'envie, mais un peu d'impatience et beaucoup de frustration quand le jump donne rien. Et quand le jump donne rien, et que le ballon oblique dans le dos de Carreras trouve Greenwood, à part Rodrigo qui est en train de revenir un peu vite fait ici, en vrai, le Real est en train de défendre à 6. Il manque Güler, il manque Mastantuono, il manque Mbappé. Ils n'ont pas fait la course de repli et jusqu'au bout de l'action, et ce centre pied droit de Greenwood pour Aubameyang repoussé par Huysen, jusqu'au bout de cette action, il n'y aura pas de repli. Ça, c'est un problème. L'entrée de Vinicius, comme j'ai dit, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Ici, face à Pavard, il se dribble un peu lui-même. Il a perdu son coup de rein. Je l'ai vu dans le match contre la Real Sociedad. Il a perdu son petit truc en plus. Comme je disais, je ne pense pas que le Vinicius 2023 se dribble lui-même. Et je ne pense pas que Pavard gagne ce duel pleine surface face au Vinicius d'il y a 2 ans. Mais là, oui, ça m'inquiète un petit peu pour Vini. Vient la situation dont on a discuté, le penalty. À la base, Eder Militao avec Medina. Je pense qu'il y a une sorte de sanction karmique ici. Ensuite, comme on a discuté, Carvajal n'a pas à faire ça. Rouli simule, mais il a raison. Ça lui permet d'obtenir l'expulsion d'un joueur adverse. L'arbitre va voir. Ok, je suis un petit peu dégoûté à ce moment-là parce que le match perd vraiment en jeu. D'un coup, on a genre 5-6 minutes d'interruption là-dessus, des changements. Il y a vraiment un énorme passage à vide niveau production et jeu pendant 10-15 minutes. D'ailleurs, il y a 9 minutes de temps additionnel, pas pour rien. Carvajal ne doit pas faire ça. Un mec avec son vécu, son expérience ne doit pas faire ça. Quand Mbappé vient prendre le brassard immédiatement alors qu'il est encore en discussion, effectivement, je sens de l'agacement. J'ai senti de l'agacement dans le discours de Xabi Alonso. Il est fautif. Et il est le fautif principal de cette action. Il est l'unique réel fautif de cette action. Derrière, malgré les changements de Zerbi, effectivement, il n'y a pas João, il y a Guiri, il y a Murillo. Il y a la volonté d'aller marquer le deuxième dans ce match à 11 contre 10. J'ai trouvé dommage que l'Olympique de Marseille plus recule qu'autre chose et se satisfasse du 1 partout. Là aussi, quand on dit l'OM a-t-il été volé, l'OM doit-il regretter, en vrai, les regrets principaux, ils sont peut-être pour eux, comme a dit De Zerbi. Nous étions meilleurs. Je suis déçu qu'après le carton rouge, on fasse pas plus. J'aurais aimé voir mon équipe avancer davantage, créer plus d'occasions, faire plus pour essayer de gagner. Ouais, je suis d'accord. Et la réalité, c'est que le Real a été un petit peu remis dans cette rencontre par cette attitude. Valverde, Mbappé, excellente orientation, transmet à Vini, qui gagne son duel face à Balerdi, mais sa frappe est trop axiale. Bon, c'est encore une frappe pleine surface, une frappe cadrée.
concédé. Mais Carreras, ici, Tchouaméni, là, font les interventions défensives, mettent l'agressivité et l'intensité que Marseille n'a pas suffisamment mis dans ce dernier quart d'heure pour aller l'emporter. Ça fait un ballon gagné haut, tu es en train de jouer à 10 contre 11. Tu es en train de jouer à 10 contre 11. L'Olympique de Marseille a une supériorité numérique sur toutes les phases. Normalement, s'ils réussissent à la créer, et notamment sur la sortie de balle, je pense que concéder cette occasion, Tchouaméni encore une fois présent, magnifique déviation de Mbappé, encore une fois, une des raisons pour lesquelles pour moi il a fait un top match hier, au-delà de ses 2 buts. J'ai vu des articles parler de Mbappé match raté parce qu'il a raté des grosses occasions, etc. Les gars, comment le retourné acrobatique au bout d'une minute, c'est une... Tu peux pas lui reprocher de rater ça. L'arrêt de Rouli, tu peux pas lui reprocher de rater ça sur l'arrêt étoile là dont on a parlé en première période. C'est un top arrêt. Il a été impliqué dans tous les bons mouvements. Cette déviation, elle crée le but parce qu'elle crée le penalty. Penalty, comme on a dit, discutable effectivement. Penalty zone grise. Penalty où l'IFAB se prononce pas. Penalty qui m'a saoulé parce que c'est horrible. Que ce soit l'axe principal d'une analyse, quand il y avait des choses intéressantes dans ce match, penalty qui permet au Real Madrid de l'emporter 2-1. Voilà. Je pense que là, c'était mieux. Je pense que les débriefs à froid, ils ont ça de bon. Que la frustration du tournant de la rencontre par rapport à ce qu'il y avait peut être évacuée. Moi, ce match, j'ai pas de cheval dedans. Je suis pas supporter de l'OM, pas supporter du Real Madrid. Je m'en fiche qui gagne. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on en retire pour la suite. Et il y avait des choses. Et puis après, il y a eu l'arbitrage. Et c'est toujours chiant quand c'est ça le cœur d'un débrief et l'axe principal d'un débrief. Donc voilà. Mais je reconnais que la vidéo d'hier, celle-ci, elle n'était pas assez bonne. Vous me l'avez fait comprendre et vous aviez raison. Parce que ça arrive pas si l'analyse est bonne. Et on peut être impartial, on peut être nuancé, on peut être axé jeu, tout en faisant plus d'efforts pour décrypter les situations arbitrales. Par exemple, pour moi, c'est un angle mort de mon analyse et c'était une faiblesse de mon style analytique jusqu'alors, parce que maintenant, je pense que ça va changer, et de juste pas assez bien connaître les règles et pas assez bien connaître ce que dit l'IFAB. Moi, je veux analyser le foot toute ma vie, je dois mieux connaître les règles et je dois mieux connaître aussi ce qu'elles ne disent pas. Aussi pour pas se faire avoir par des tweets comme ça, aussi pour pas se faire avoir par la désinformation, aussi pour mieux comprendre qu'effectivement, cette règle de la main, elle est très 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 zone grise. Et voilà, je pense que ça, c'était ce qui a été dit de plus pertinent, cette intervention de Seyd Njimi, ce qui a été dit de plus pertinent sur la situation. Bon, je suis content que ce match soit terminé quand même. J'ai hâte de passer au visionnage de Juve Dortmund. Promis, ça arrive. On va se régaler. Si vous cherchez des résumés, plus que des résumés, les matchs en intégralité, je mets souvent des liens dans la description pour vous permettre de les voir. C'est pas un sponsor, c'est rien, mais ça peut vous permettre de voir des matchs, notamment les matchs de Champions, que vous n'avez pas vus. Moi, c'est par exemple sur ce site que je vais aller voir. Juve Dortmund, 4-4, ça va être un kiff. Et là, normalement, sauf si j'ai raté quelque chose, on devrait moins parler d'arbitrage que de jeu. Ça va être cool. Merci d'avoir été là, les potes. Merci de continuer à être là, malgré la déception vécue par certains. Et je dois dire aussi, le truc, c'est que la déception supporter, je la comprends. Il y a plein de moments où on sort d'un match, il y a eu tellement de choses à l'intérieur, mais ce qui fait pencher la rencontre, tu as le feeling que c'est surtout une décision arbitrale. J'ai déjà vécu la frustration d'entendre des personnes parler de mon équipe et de me dire « Mais mec, comment ça se fait qu'ils ne sont pas en train de parler du truc le plus important de ce match ?» et je comprends, du coup je comprends. Et désolé entre guillemets pour hier. Je pense quand même qu'il y avait des choses pas mal dans l'analyse, mais c'est ma faute de ne pas réussir à d'abord évacuer le nœud central. Si tu fais pas ça, c'est logique que derrière, on n'ait pas forcément envie d'entendre parler de jeu, de concept, de macro-tactique, d'enseignement pour la suite, de ce Real qui presse peut-être un petit peu mieux que d'habitude. Ok, je comprends. I get it. Merci d'avoir été là ce matin. Et merci à ceux qui ont été là hier soir et qui reviennent ce matin. Prenez soin de vous et passez une très très bonne journée.